Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du gingembre myoga. Le gingembre myoga, c'est un gingembre résistant au froid. Alors effectivement, tout le monde connaît le gingembre classique du magasin, qui nous vient bien souvent d'Inde ou des pays chauds sous forme de rhizome. Celui-là, il a une résistance au froid vraiment faible, environ 0-2. Le gingembre myoga, il est bien plus plébiscité, notamment au Japon. Et pour cause, c'est une plante qui résiste à -15 voire -17 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on consomme dans le gingembre myoga? Traditionnellement, au Japon, on consomme les boutons floraux. C'est-à-dire que là, arrivé en fin d'automne, les fleurs sortent du sol et les Japonais recouvrent ça du sable. Un petit peu la même technique qu'on a chez nous avec les endives pour les faire blanchir. On les ramasse, on les cisèle et on les fait sauter au wok. Ça vraiment amène un goût très aromatique. La saveur, elle est comparable à celle du gingembre traditionnel, quoique un peu moins intense tout de même. Dans le gingembre myoga, effectivement, tout le monde ne va pas vouloir se galérer à mettre du sable, faire blanchir et compagnie. Il faut savoir que la partie aérienne, feuilles, tiges, est consommable également, mais également les racines. Donc c'est vrai que c'est une plante assez facile. Qu'est-ce qu'il aime bien le gingembre myoga? Alors le gingembre myoga, c'est une plante caduque. Hein, là on voit le feuillage commence à jaunir, mais effectivement on est à l'automne, son feuillage va disparaître et on pourrait dire que c'est un peu une plante de sous-bois. Il aime bien une atmosphère relativement humide et plutôt l'ombre l'après-midi. En termes de sol, c'est pareil, on se rappelle, sous-bois, forêt, il va falloir lui faire un bon paillage de feuilles mortes, de paille et puis un bon apport de compost. Il est impératif que le sol reste relativement frais en été. Vous êtes sur un balcon, vous n'avez pas trop d'espace, vous l'avez vu, le gingembre est relativement facile à cultiver en pot si on pense à bien l'arroser et à bien le nourrir. En termes de maladies et de ravageurs, c'est une plante qui n'a pas de maladies ou de ravageurs à ma connaissance. Nous, vous avez vu, on en fait des serres entières. Et il n'y a absolument rien à faire. Quand il devient trop grand, on peut même le couper. C'est ce qu'on a fait parce qu'il commençait à monter un petit peu trop. Et ça repousse de la base. Ça n'impacte pas pour autant la production suivante. Donc c'est-à-dire que, je dirais, vous voulez en couper pour en cuisiner, c'est pas grave, ça va repousser. Petite astuce, si vous avez reçu des amis et qu'ils ont vraiment été séduits par le goût du gingembre, vous le savez, le gingembre, ça se divise. Alors vous pouvez prendre une bêche, couper un petit morceau avec de la terre et puis le donner à vos amis, ça leur fera plaisir et vous leur ferez découvrir un petit bout du Japon chez nous en France. Voilà, mais je pense que je vous ai tout dit sur le gingembre. Régalez-vous et puis à bientôt sur aujardin.info.